Mais il y a plein de gens qui proposent des choses et des stratégies pour y arriver. Soit pour changer les modes de comportement des gens, soit pour changer la fiscalité, soit pour changer la manière dont on fait la création monétaire, soit pour changer les décisions politiques au système électoral, soit pour changer l'économie, les règles du jeu économique, soit pour changer ceci, pour changer... Il y a des choses qui pourraient, si c'était des changements qui étaient mis en place, être très structurants. Et ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Enfin, je peux pas le prouver. S'il y en a un qui arrive, tant mieux. Allez-y. C'est pour ça que je suis pas contre eux. Allez, j'encourage. Non, j'encourage aussi à ne pas attendre que la solution vienne de là. Si elle en vient, tant mieux. N'attendons pas, parce que je pense qu'on est dans des verrouillages avant tout, qui ne sont pas dépassables, en tout cas pas à l'échelle de temps, parce que ça pourrait être un travail sur carrément une révolution culturelle, voire anthropologique, qui prendrait 20, 30 et peut-être des générations. Donc, on n'en est pas là. Mais ma posture globale, elle n'est pas située là. Je n'essaie pas de savoir comment on fait pour opérer le changement. Je pars du principe qu'il n'y aura pas le bon changement dans le temps imparti. Donc la grande majorité des gens qui effectivement donnent des conférences un peu comme moi, chacun à sa manière bien sûr, et qui ont une expertise et qui sont force de proposition, qui écrivent des bouquins pour certains, qu'on voit dans les médias, c'est la grande majorité de ces propositions relèvent essentiellement de comment on va résoudre les problèmes. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, mais il faut pas faire. Il faudrait faire. Si c'était possible. Et moi, je considère que ça ne va pas l'être. C'est-à-dire qu'il y a des propositions très intéressantes qu'on peut mettre en place à partir du moment où elles ne changent pas le système. Et dès qu'on touche aux fondamentaux du système, ça ne marchera pas, ça ne sera pas intégré. Et si jamais ça l'était, parce qu'un politicien très courageux ou un peu fou décidait de le mettre en place, derrière les agents économiques joueraient pas le jeu. Et ça ne marcherait pas. Donc, les véritables mesures basculantes, je ne crois pas qu'on y arrivera. Et que donc, nous allons vers des lendemains qui déchantent. Et mon travail ne consiste pas à essayer de changer le système, mais à essayer de travailler sur des stratégies pour que quand le système va commencer à vraiment s'affaisser, qu'il y ait la possibilité de basculer vers autre chose. C'est là que je suis situé. Donc je ne suis pas dans adaptation-atténuation comme la plupart, je suis dans que se passera-t-il quand on réalisera que, peut-être, mais je pense que c'est plausible, que ni les tentatives d'adaptation n'ont fonctionné, ou pas assez vite, ni les tentatives d'atténuation. C'est quoi le plan B? Il n'y en a pas. Et donc, je suis là-dessus, je suis sur cette ligne éditoriale-là, moi, qui est, une fois de plus, pas en contradiction avec les autres, mais qui est autre chose. Non pas parce que c'est mon truc à moi et parce que j'ai une passion pour ça, mais juste parce que, moi, ma réflexion m'a amené par élimination à me dire, c'est là que ça se joue, on n'a plus que cette option-là viable, et comme personne d'autre n'est dessus, faut que j'y aille.